2017 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Bonjour Olivia, honneur à une femme pour commencer, une femme exceptionnelle. Agnès Postel-Vinet. Vous savez que le 27 mai entreront au Panthéon Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonios, deux résistantes absolument exceptionnelles. Et avec elles, en camp de déportation à Ravensbrück, il y avait une femme qui s'appelle Agnès Postel-Vinet, qui elle est bien vivante et qui témoigne aujourd'hui dans un court livre qui s'appelle Vivre, publié aux éditions Grasset, et qui est un livre exceptionnel et indispensable. Agnès Postel-Vinet, elle a un sourire magnifique en plus sur la couverture. Elle est née en 1922 dans l'Est de la France, ce qui va lui permettre d'apprendre l'allemand parce qu'à l'époque, on était près de l'Allemagne et donc on parlait allemand fort bien et cela lui sera très utile. C'est une jeune femme qui a envie de rire, elle dit pas du tout de travailler ou de faire des études qu'elle va faire quand même. Et puis la guerre arrive, elle a 17 ans en 1939 et très tôt, elle a envie de faire quelque chose contre l'occupant. Et puis, c'est une question que je me suis souvent posée d'ailleurs, comment est-ce qu'on devient résistant? Comment est-ce qu'on rentre dans un réseau de résistance? Alors elle explique d'ailleurs que le mot de résistant n'existait pas, qu'à l'époque on disait il y avait les gaullistes ou les communistes, et que c'est en 1945 que pour la première fois elle entendra ce mot de résistant, qui d'ailleurs la surprendra beaucoup. Et puis, la deuxième chose qu'elle dit, c'est que ces réseaux étant par nature clandestins, c'était pas facile quand on était comme elle, donc une jeune fille de 19 ans, en 1941, qui savait rien faire. Et puis, elle a une mère formidable, parce que c'est sa mère qui essaye de trouver une manière pour sa fille de résister. C'est elle qui cherche la porte d'entrée, et elle va finir par des relations, par rentrer en contact avec les réseaux de l'intelligence service. Alors, elle est toute jeune quand même, donc c'est pas évident de elle a 19 ans. accepter. Elle a 19 ans, elle est ravissante. Et la première mission qu'on lui donne, elle le raconte avec beaucoup d'humour, il faut qu'elle aille repérer dans les casernes de Vincennes quels sont les tanks utilisés par les Allemands. Et elle dit avec drôlerie, elle dit « moi je ne savais pas faire la différence entre un tank et une mitraillette ». Donc imaginez cette jeune femme, elle y va, la seule chose qu'elle a pensé emporter, c'est un mètre de couturière pour mesurer le diamètre des chenilles, ce qui était d'ailleurs très malin. Elle va poursuivre ses activités, mais malheureusement en 1942, elle est arrêtée par la Gestapo, emprisonnée d'abord à la Santé et à Fresnes. Elle va rester 1 an dans une cellule, dans une solitude absolue, et elle dit que c'était d'ailleurs plus dur pour elle que Ravensbrück, tellement la solitude lui a pesé. Et puis après, elle est déportée. Dans le train de la mort, elle rencontre l'extraordinaire Germaine Tillon, dont elle va partager le lit, elles étaient dans le même bloc, et à Ravensbrück, elle va rencontrer l'extraordinaire Geneviève de Gaulle-Antonios. Ce qui est très beau dans ces souvenirs de camps de concentration, où vraiment la barbarie et l'horreur sont à toutes les pages, c'est la solidarité qu'il y a entre les femmes. Il y a une chose très belle, c'est que tout d'un coup, le livre n'est plus écrit à la première personne, il est écrit tout le temps au « nous ». Elle dit que c'est évidemment cette solidarité qui les a sauvées. Et il y a une chose très belle aussi que dit Germaine Tillon, que je ne connaissais pas, c'est qu'entre toutes ces femmes, ces Polonaises, ces femmes venues de toute l'Europe, eh ben, les premières, finalement, elles avaient inventé avant tout le monde l'Europe et une sorte de fraternité européenne. Et puis le titre de ce livre qui n'est pas anodin quand même, Vivre. Voilà, exactement. Il fallait être solidaire pour arriver au bout, quoi, oui. pour tenir le coup. Ce qui est important aussi, c'est que Agnès Postel-Vinet, comme Germaine Tillon, dès qu'elle sort de camp de concentration, elle a l'idée qu'il faut absolument écrire pour témoigner. Et ensemble, elles vont écrire le premier livre sur Ravensbrück, qui va être publié en Suisse, parce que la France n'en voulait pas. Et elle raconte à la fin du livre la difficulté de la parole. Elles avaient envie de témoigner, mais qui avait envie de les entendre? Simone Veil racontait la même chose. C'est un livre extraordinaire, indispensable, surtout aujourd'hui, où il y a vraiment un regain d'antisémitisme en France et des paroles qu'on n'aurait plus jamais cru possible d'entendre. Autre livre indispensable avec Mathieu ce qu'on est en train de vivre en exactement. ce moment au Népal. J'ai reçu ce livre qui est édité à La Martinière. Mathieu Ricard, tout le monde le connaît. C'est le fils du philosophe Jean-François Revel qui est parti il y a une trentaine d'années pour vivre en Himalaya. C'est l'interprète du Dalai Lama. Il a écrit des livres sublimes que j'adore, qui ont été publiés chez Nil, qu'on peut se procurer. Je ne savais pas qu'il était aussi photographe. Ce sont des photographies du Népal, du Bhoutan, du Tibet, qui palpitent de vie.
Ce sont des photos qui sont pleines de couleurs, qui racontent des visages. Là, on le voit, Mathieu Ricard, des visages, des paysages. Et évidemment, tous les droits d'auteur de Mathieu Ricard seront versés à des associations Et c'est un grand humanitaires. défenseur de la cause animale. Un grand défenseur de la cause animale, Mathieu Ricard. Donc voilà, on parle beaucoup du Népal. Il ne faut pas oublier les voisins du Tibet, dont on ne parle pas beaucoup. Donc on aimerait bien quand même avoir des nouvelles. C'est vrai. Et vous verrez, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Olivia.